temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta sainte présence pour honorer ton Saint-Nom. Oui Seigneur, nous savons que chaque fois que nous nous réunissons pour les intérêts du ciel, Seigneur, ô Dieu, ta joie abonde et la nôtre aussi. Ce soir, Dieu, nous te consacrons ce moment pour que l'édification commune soit le partage de tous. Seigneur, prends le contrôle absolu de chaque endroit où nous nous tenons ce soir. Prends, Seigneur, le contrôle total de notre corps, âme et esprit, de sorte que ton règne puisse nous inonder, Seigneur. Ô notre Dieu, donne-nous l'intelligence ce soir dans ce moment de partage. Que l'esprit de la prophétie de Christ, Seigneur, soit notre partage. Que l'esprit de la révélation nous accompagne. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous faciliter toute compréhension, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous annulons autour de nous toute activité des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Nous condamnons, Seigneur, toute langue qui pourra se dresser contre nous en ce moment, au nom de Jésus. Que toute puissance anti-parole de Jésus, Seigneur, soit anéantie. Et nous nous recommandons, Seigneur, sous ta couverture spirituelle, nous et nos maisons, afin que Dieu, ton nom seul, soit glorifié pendant tous ces instants. Que toute la gloire, Seigneur, te soit ainsi rendue. Et nous disons Amen. Donc là, nous allons, comme on l'a dit le dimanche, on avait deux questions qui avaient été posées. La première, posée par le frère Shadrach, et la deuxième posée par maman Elion. Et le dimanche passé, nous avons répondu à la question du frère Shadrach à propos des fêtes des mères et celles des pères. On avait répondu à ça. Alors, nous allons ce soir répondre à la deuxième question posée par maman Elion à propos de Genèse 3, le verset 8. Donc, nous allons répondre. Elle a posé, il y avait, je crois, 6 questions. En fait, c'est une question qui ressort 5 autres sous-questions. Donc, il fait un total de 6 questions. Alors, je ne vais pas répéter les questions ici, mais au fur et à mesure, comment je dirais ça, les 4 premières questions sont liées. Les 4 premières questions sont liées et au cours de mes explications, elle trouverait des réponses. Au cours de mes explications, elle va trouver des réponses. Et il n'y a que la question 5 et la question 6 que je vais spécifier. Mais sinon, les autres questions, elle va trouver la réponse à l'intérieur. À la fin de l'étude, je vais vous rebalancer les questions. Bien, on va ensemble lire le passage. On va lire le passage. Genèse 3, le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et je crois, dans la version de maman Elion, vers le soir a été traduit par... quel est le mot que mon mien a utilisé? Je crois par fraîcheur, un truc comme ça. Je crois fraîcheur, un truc comme ça. Ou fraîcheur du soir, un truc comme ça. Je pense. Mais il y avait le son de fraîcheur du soir. Je pense bien. Ok. Voilà.
qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Par rapport à ce verset, je crois la première question était de savoir à quelle heure, en fait, cette venue-là, cette visite de Dieu vers le soir, ça correspond à quelle heure exactement? C'était ça la première question. Et pourquoi? Il y avait le pourquoi. Voilà, donc les 4 premières questions. Lorsque je vais donner l'explication, il y aura une réponse. Lorsque je vais donner l'explication, il y aura des réponses. Et lorsque je vais rebalancer les questions dans le groupe, vous allez vous retrouver par rapport aux détails que je vais donner. Alors, Genèse 8, comme nous avons lu, on dit vers le soir, il y avait la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Voilà, donc la question de notre maman se situe, on va dire, à la phrase, à cette phrase-là. C'est là que la question se situe. Alors, cette heure-là, qui est traduit par Louis Ségan, dans Louis Ségan par vers le soir, dans le texte original hébraïque, c'est autour de 18h. Donc vers cette soirée-là, c'est autour de 18h, le soir là. En hébreu, c'est 18h. C'est autour de 18h. Pour répondre facilement à la première question, c'est autour de 18h. Alors, pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi seulement à cette heure-là que Dieu devrait descendre pour parcourir le jardin? Pourquoi à cette heure-là? On va répondre avec la Bible elle-même. C'est parce que ce moment-là de la soirée, 18h, on va rester avec l'esprit hébraïque et puis nous allons généraliser. Voilà, on commence là-bas et puis on va généraliser ça. Pourquoi 18h? Mais c'est parce que cette heure-là, 18h, sur le plan physique et spirituel, elle a, on va dire, une portée. Elle a une portée importante. En ce qui concerne nous, les hommes, et les esprits. On va dire comme ça. Parce que sur le plan physique, 18h marque la fin de toute activité humaine. Dans la logique des choses. La fin de toute activité humaine et l'introduction de l'homme dans le repos, puisqu'il y a cessation d'activité. Dans le monde entier, dans la logique du travail, c'est comme ça. Le travail doit prendre fin au plus tard 17h, au plus tard 18h. Ça prend fin et on libère les gens. Dans les sociétés pétrolières, le travail prend fin à 18h. On vous libère. Voyez-vous? Donc, 18h déjà sur le plan humain marque, on va dire, le repos de l'ouvrier. La journée, l'ouvrier a été occupé par rapport aux activités, par rapport aux préoccupations diverses. Et voilà, lorsque cette soirée-là, 18h arrive, l'ouvrier rentre dans sa phase de repos. Il se repose de ses œuvres, sinon de ses activités. C'est le repos. C'est l'heure du repos. Voyez-vous, c'est l'heure du repos. Là, on est encore dans le paramètre physique.
c'est le repos. Nous allons lire un passage de la Bible pour illustrer cela dans le monde juif aussi. Nous allons prendre Jean 9. Jean, l'évangile de Jean 9, versets 1 à 5. Jean 9, versets 1 à 5. On va voir, c'est Jésus qui parle. Jean 9, versets 1 à 5. Lisons encore la parole. On dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Verset 4, qui doit attirer notre attention. Jésus continue pour dire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voyez-vous? Donc, Jésus fait comprendre ici que il devrait, pendant qu'il était encore jour, c'est-à-dire chez nous, dans notre langage des non-juifs, on va dire pendant la journée, qu'il fallait qu'il fasse son travail qu'il devait faire. Parce que la nuit arrivait où personne ne devrait travailler. Voyez-vous? Et si vous repartez également dans les paraboles de Jésus, par exemple les paraboles des ouvriers par rapport à leur heure, vous allez constater aussi que Jésus mentionne dans cette parabole la fin de l'heure du travail qui était donnée aux ouvriers embauchés dans les différentes heures. Donc lorsque le soir est arrivé, c'était la fin du travail. Voyez, et chez les Juifs, le travail prenait fin à partir de 18h. Comme nos sociétés pétrolières ou parapétrolières. Voyez-vous? Donc, pourquoi cette visite de Dieu en Éden à 18h, à la soirée? Mais c'est simplement parce que c'était l'heure du repos pour le travail humain. L'homme se repose. Voyez-vous? Alors, il y a ici, on va dire, comment on va appeler ça? Bon, paradoxe. Bon, je ne sais pas si on va parler de paradoxe. Non, on ne dira pas un paradoxe. On va plutôt dire un moment bénéfique dans ce repos. Voyez-vous? Parce que lorsque l'homme achève son travail, rentre chez lui à la maison, là, il est au repos. Il se repose. Bon, on va dire, nous les ouvriers, on a l'habitude de dire que c'est l'heure de la détente de l'homme. Donc de l'ouvrier qui a été chargé la journée. Et voilà, le soir, il doit se détendre. Essayer un peu de permettre à l'organisme en tête, les nerfs, de se détendre. Parce que la journée, ils ont été tendus. Mais il faut se détendre la soirée pour préparer encore les activités de demain. Voyez-vous, et ça, vous les mamans, vous êtes doués dans ce domaine. Vous connaissez ça. Comment les préoccupations journalières vous emballent. Vous connaissez ça mieux que nous les hommes. Vous savez ça. Et le soir, le repos est nécessaire. Il faut faire reposer le corps. Voyez-vous? Alors, c'est pour cela. Là, nous sommes encore sur le plan physique. Toujours. Et c'est la soirée où le cerveau se détend, se repose aussi, on va dire se reconstruit. Le cerveau et les autres organes se reconstruisent. Ils ont été surchauffés et cette fois-ci, ils subissent un refroidissement. C'est à cette heure-là, à 18h. C'est naturel. Voyez-vous, c'est naturel. Alors, si on va dans l'autre volet
sur le plan spirituel, on va prendre aussi là 2 cas. Sur le plan spirituel, chaque mystique, donc dès que les 18 heures, chaque jour, chaque mystique est connecté avec son monde mystique. Vous voyez, chaque 18 heures, ça c'est sur le plan mondial. Chaque 18 heures, chaque mystique, lorsque je parle de mystique ici, je parle de quelqu'un qui est dans le mysticisme, ou dans une loge, ou dans une secte, ou dans une fraternité occulte donnée, bien confirmé, il est initié. Voilà, je parle des initiés. Bon, je ne parle pas des tout venants, mais des initiés. Lorsqu'il est 18 heures, chacun d'eux est connecté avec le monde des esprits d'où il appartient, ou le monde de l'univers des esprits d'où il a été, il a adhéré. Il se connecte à partir de cette heure-là. Il est connecté. Voyez-vous, c'est normal. Parce que la journée, chaque initié ça donne à ses activités physiques, ses activités humaines. Mais lorsqu'il atteint 18 heures, c'est comme s'il reprenait maintenant, il faisait, on va dire, une passation de service. Donc, il laisse les activités humaines pour s'introduire dans ses activités spirituelles. Vous voyez, et il va se connecter. Donc, il doit se connecter à son monde. Et cette connexion-là dépend des initiés. Et ça dépend aussi des écoles à mystère ou de la fraternité où l'individu est par rapport à la connexion. Il y a ceux qui, pour se connecter plutôt, il est obligé soit d'aller dans un endroit donné pour accomplir les différents rituels liés à sa religion ou à son club. Ça dépend. Ça dépend. Donc, la manière de se connecter dépend du rituel donné dans leur ordre là-bas. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Il y a ceux qui vont se connecter sous forme de la méditation transcendantale. Ça dépend d'eux. Vous voyez, ça dépend d'eux. Ceux qui sont dans le yoga. Ceux qui sont dans le yoga, eux par exemple, ils organisent un culte. En fait, c'est un culte. Voilà. Donc, ils ont une séance comme ça de culte où ils vont. En fait, c'est une séance qui se résume à danser. En fait, ils vont faire des rituels, mais les rituels seront basés sur des danses. Ils vont chanter, ils vont danser. Vous voyez? Donc, ça dépend. Ça dépend. Vous voyez? Maintenant, du côté de ceux qu'on a l'habitude d'appeler les sorciers, eux, ils se connectent à partir de leur téléphone. Leur téléphone mystique qui se constitue à partir de leurs doigts. En fait, à partir de leurs doigts. Ils ont les doigts. En fait, leur téléphone, c'est leurs doigts. C'est ces figures de leurs doigts. Donc, ils ont des gestuels qu'ils doivent faire avec leurs doigts qui leur permettra de se connecter à 18 heures pour recevoir des instructions. Voilà, des instructions. Et une fois que les instructions sont reçues, voilà, chacun est connecté, reste connecté. Vous voyez, c'est comme, on va dire, une alerte qui est donnée comme ça. On sensibilise déjà par rapport aux activités qui vont se dérouler à partir de cette heure-là jusqu'à, vous connaissez vous-même comme on dit, jusqu'à tard la nuit là-bas. Voyez-vous? Donc, ça permet aux mystiques de se connecter à leur rayon spirituel. Voilà. Donc, parce que à ce moment-là, l'esprit, bon, lorsqu'on comprenait mon langage, c'est-à-dire l'esprit, lorsque je parle de l'esprit, je fais allusion à l'homme intérieur. Donc, l'esprit humain se trouve déchargé, bon, humainement, on va dire des fardeaux, mais dans le langage spirituel, on va dire, il se trouve déchargé des énergies de la journée. Des énergies de la journée relatives au corps. Pour, cette fois-ci, mettre en valeur les chakras, c'est-à-dire les énergies spirituelles maintenant.
voyez-vous, si la journée, on doit utiliser l'énergie physique, la force, etc., la partie de la soirée, on se sert cette fois-ci, non de la force physique, mais on se sert de la force spirituelle. Voilà. Et là, à ce moment-là, l'esprit est détendu. Donc, le poids du corps n'a plus d'influence sur l'esprit. Donc, l'esprit se trouve dépouillé du fardeau de la chair. L'esprit maintenant est libre. L'esprit peut respirer. Et comme l'esprit maintenant est libre, ça veut dire que la soirée devient donc un temps disponible et disposé pour l'esprit d'être en contact avec le monde des esprits. L'esprit de l'homme se trouve donc dans de bonnes conditions pour être en communication ou en communion avec le monde des esprits. Donc lorsque je parle du monde des esprits, je dis les deux mondes, que ce soit le monde divin comme le monde maléfique. Donc l'esprit choisit d'après le monde d'où il appartient, il se connecte. L'esprit commence à être disposé là. Voilà, j'espère que jusqu'à là, je suis très clair. Voilà. C'est à cette heure-là que l'esprit humain doit être en communion avec le monde des esprits. S'il est croyant, il se connecte avec Dieu. S'il n'est pas croyant, il va se connecter avec des entités démoniaques. Il va se connecter là-bas. Chacun a son monde. Voilà. Je crois que ça, c'est la réponse à la deuxième question. Voilà. Donc, ça permet cette connexion. Donc, pourquoi 18 heures? Mais parce que Dieu avait donné à l'homme et à sa femme un travail à faire qu'ils devaient effectuer la journée. Voyez-vous? Donc, la journée, Adam et Ève devaient veiller, cultiver les jardins. Parce que veiller, cultiver les jardins, voyez-vous? Parce que dans ce jardin, il y avait non seulement le sol qu'il fallait gérer, mais il y avait également d'autres éléments. Il y avait des animaux, des champs. Il y avait aussi, on va dire, d'autres ressources. Voyez, il y avait la terre, il y avait les animaux, il y avait, on va dire, les eaux. Parce qu'il y avait des cours d'eau, il y avait un fleuve séparé en 4 bras. Voyez, à l'intérieur. Donc, tout ce qui concourait à la constitution du jardin d'Éden était sous responsabilité de l'homme, pour ne pas dire des humains. Et la journée, c'était leur responsabilité d'administrer ces choses. Et le soir, prenaient fin leurs activités journalières. Et la soirée, eux devraient aussi être en contact avec leur hiérarchie, c'est-à-dire le ciel, pour faire les comptes rendus. Ils devaient faire les comptes rendus. Voyons-nous? Voilà. Donc, c'est cela. Donc, à partir de la soirée, du 18h, l'homme, l'esprit plutôt de l'homme, doit se disposer pour se consacrer aux choses des esprits. Bon, comme nous sommes chrétiens, nous allons dire, le chrétien, à partir de 18h, doit libérer son esprit. Je répète, lorsque je parle de l'esprit ici, j'utilise le langage générique, je parle de l'homme intérieur. Pour que cet homme intérieur soit disponible pour le Seigneur Jésus. Voilà, comme Jésus avait dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La journée, c'est plus consacré aux choses de César, mais la soirée doit être plus consacrée aux choses de Dieu. Voilà la répartition faite. Voyez-vous? Pourquoi je monte encore? Parce que l'homme doit travailler dans le plan de Dieu
la journée, c'est l'heure du travail de l'homme. C'est Dieu qui a constitué ça comme ça. Et la nuit, c'est le travail de Dieu qui commence. Voilà pourquoi vous allez remarquer, du premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu commençait à travailler que la nuit. Donc lorsqu'il faisait 18 heures, Dieu a commencé à créer le monde. Il crée la nuit à partir de la soirée. Et lorsque c'est la journée, Dieu se repose. La journée vient seulement présenter ce que Dieu a créé la nuit. Voyez-vous? Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 9 ici, verset 4, il dit que il faut que je travaille la journée. Parce que la nuit, l'homme rentre au repos. Voyez-vous, non? Donc c'est l'inverse. La nuit, Dieu est en activité, l'homme est en repos. Et la journée, l'homme est en activité, Dieu est en repos. Voilà, donc c'est l'inverse quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que Dieu a conçu les choses. C'est comme ça. Et lui, il attend l'être humain la soirée. Voilà. Bien. On va encore toujours continuer pour faire comprendre cette disponibilité de l'esprit de l'homme. La nuit, ça doit être disponible à partir de 18 heures. Il faut que ça soit disponible. On va encore prendre un autre passage. Puis Psaume 17, le verset 3. Depuis Psaume 17, le verset 3. Parmi mes plus beaux versets, il y a ce verset dedans. Puis Psaume 17, verset 3. Allons écouter ce que David dit avec Louis Ségon, notre ex-frère. David dit ceci. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Ça, ce sont les déclarations du roi David. Il dit à Dieu, si tu visites mon cœur la nuit là, tu ne vas pas trouver un péché quelconque. Pourquoi? Il dit parce que ma pensée n'est rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Voyez-vous, ce qu'il dit, on ne va pas le développer ce soir, mais c'est profond. David savait ces choses, connaissait ces mystères de la visite de Dieu la nuit. Et la nuit, chez les Juifs, commence à partir de 18 heures. Voyez-vous, il savait que Dieu devait visiter la nuit. Et c'est important. Il lui dit, voilà, si tu visites là, mon cœur est déjà prêt. Donc je me suis préparé. Il utilise le cœur. C'est bien. Je crois que j'ai déjà dit ça une fois ici, que lorsque tout esprit possède quelqu'un, voyez-vous, parce que lorsqu'on parle de possession, c'est un esprit qui rentre en toi. Ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être un démon. Le démon là, il va siéger quelque part, c'est dans ton cœur qu'il va siéger. C'est dans ton cœur là qu'il va siéger. Le cœur, l'organe physique là. Voilà, spirituellement, cet organe, c'est la chambre de l'homme. C'est la chambre, comme chambre, c'est la chambre de l'homme. Parce que sur le plan spirituel, si on nous ouvrait les yeux, vous allez voir que le corps que nous avons là, c'est toute une maison qui a des portes. Voilà. Donc, les gens rentrent aussi, les gens sortent. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Voyez-vous? Voilà, c'est pourquoi vous entendez souvent, on parle des portes d'entrée. Ce sont des portes réelles. Bon, même si aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on a rendu ces portes comme étant mythiques. Ça devient théorique. Alors que ces portes sont réelles. Alors, lorsque un esprit rentre en toi, l'esprit là doit avoir un poste de contrôle. C'est la chambre. C'est là que se situe le trône. C'est là qu'il va s'asseoir. Et à partir de ton cœur, il va commencer à piloter ton organe. C'est-à-dire piloter ta vie. Voyez-vous, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, l'esprit là se trouve dans ton cœur. Il est là. Il est là. C'est là qu'il y a le trône de Jésus. Il est là aussi, dans ton cœur. Voyez-vous, c'est pourquoi vous comprenez lorsque David dit, si tu visites mon cœur la nuit là, tu ne trouveras rien. Le rien là, c'est le mal.
tu ne trouveras pas le mal. Tu verras que ton trône là est toujours disponible pour toi seulement. Voyons-nous. Voilà, donc c'est important. Et si vous montez encore plus loin, dans la Bible toujours, dans 1 Roi 3, oui, du 1er jusqu'au 5e verset, vous connaissez l'histoire de Salomon, d'où il va recevoir la sagesse. Voyez? C'est la nuit, mais pourtant la journée, Salomon était préoccupé à faire, après sa consécration, à faire tout ce qu'il fallait faire. Mais lorsque Dieu a attendu que la nuit arrive, pendant que lui dort, Dieu vient le rencontrer. Mais pourquoi Dieu n'a attendu que la journée, plutôt la soirée? Parce que c'est le moment idéal où un esprit peut parler à l'esprit humain. Parce que là, l'esprit de l'homme est disposé, libéré des contraintes de la journée. Voilà, donc l'esprit est bien disposé à converser avec l'esprit de Dieu. Voyez-vous, Dieu vient converser avec Salomon et il lui donne la sagesse demandée. Voyez-vous, ça se passe la nuit. Voyez-vous. Donc, pour dire que c'est quelque chose d'important. Et qui encore, quel exemple je peux prendre encore? Voilà. Si vous prenez par exemple Abraham, dans Genèse 15, vous allez constater que c'est pendant la nuit, pendant la soirée, pendant qu'Abraham se met là, pendant que c'est le coucher du soleil, lui il va dormir. Et c'est là que Dieu viendra le visiter. Vous connaissez l'histoire, où on va le faire sortir, lui montrer les étoiles, voilà, par rapport à son inquiétude. Mais Dieu aussi pouvait le faire la journée. Mais pourquoi Dieu n'a attendu que à ces heures-là pour venir révéler à Abraham les choses profondes? Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai toujours conseillé qu'un chrétien, il faut préparer ton sommeil. Peu importe ce qu'a été la journée. Donc lorsque tu sais que si tu as déjà raté le début de la journée, de la nuit là, mais avant d'aller dormir, prends le soin de décoloniser ton homme intérieur, ton âme. Ah oui, il faut le décoloniser. Libère-toi de stress. Laisse ton homme, ton esprit tranquille. Pour que ça te permette, lorsque tu iras dormir, tu es bien disposé et il n'y aura pas d'obstacle. Le corps ne va pas empêcher ton esprit d'être en communication avec Dieu ou le ciel. Et c'est là que tu verras que tu auras la facilité de rêver. Tu auras la facilité de rêver. Tu auras la facilité d'avoir des visions. Voyez? Voilà. Mais si tu amènes on va dire, le poids de la journée, tu amènes ça la nuit, tu vas dormir, mais tu as 1000 chances de ne pas rêver, ni avoir des visions, ni rien entendre. Tu vas dormir comme tout le monde. Voyez-vous? Parce que déjà la journée, ce fardeau nous empêche de comprendre ce que Dieu dit, de l'écouter, d'être sensible. Parce que notre concentration est focalisée sur les préoccupations qui s'imposent devant nous. Mais la soirée, donc à partir de la soirée, efforçons-nous de nous détendre. Efforçons-nous de donner à notre esprit sa place d'activité. Parce que notre esprit doit travailler. Voyez-vous, c'est à partir de ces heures-là. L'esprit doit maintenant, puisque la journée, le corps l'a étouffé avec ses besoins. Dans la soirée, on doit laisser place à l'esprit pour que l'esprit puisse maintenant faire ce qui lui revient de droit. Voyez-vous? Et on comprend mieux pourquoi la voie là circulait le soir. Voyez-vous? Pourquoi ça circulait le soir? Voyez, et j'ouvre on va dire une première parenthèse ici. C'était là, bon, nous on a pris de l'autre côté là, vous comprenez, hein, de l'autre côté là-bas.
On a appris que c'était pas la première fois. C'était comme ça. Donc Dieu descendait pour faire, disons, on va dire comment, administrativement on dit, pour faire des comptes, prendre des comptes rendus par rapport à ce que l'homme a fait la journée. Donc Dieu venait pour les comptes rendus. Oui, Dieu venait pour les comptes rendus. Vous voyez, c'était à 18h, pas 18h à peu près, pile. 18h, pile. Voilà. Maintenant, on va repartir dans le texte hébraïque de cette phrase. Cette phrase qu'on a traduit vers le soir là. Le français traduit vers le soir là. Cette phrase qui est encore traduite encore dans d'autres versions. Je crois la fraîcheur du soir. Bon, dans d'autres dans le français culotté là. On dit la brise du jour. La brise du jour dans le français culotté. Voilà. Cette phrase en hébreu, c'est clair. En hébreu, on dit le roi. Le roi. Comme en français, la seule comme en français, on dit le roi collé. Le roi collé. Voyez-vous? Le roi Hayom. Donc le roi Hayom, qui traduit la traduction qu'ils ont donnée, la soirée, là, vers le soir, la soirée. Or, Yom, en hébreu, ça veut dire le jour. Le jour, quoi. Une journée, comme le jour. Voilà. Mais le roi désigne déjà roi. En hébreu, ça désigne aussi la partie que nous appelons dans l'homme là, l'âme. Parce que le même mot signifie le souffle de vie. Ça signifie aussi l'âme. Voyez, le souffle de vie en tant que principe vital, comme tous les animaux. Quand vous allez voir dans la Bible, on dit que si vous on dit l'âme de l'animal. Donc l'âme de l'animal dans le sens du souffle de vie là, qui est sur le plan scientifique, ça s'appelle principe vital de l'homme. Voyez-vous? Mais attention, le même mot roi est aussi utilisé pour parler de l'âme en tant qu'une personne qui est l'homme intérieur dont parle la Bible, qu'à tout être humain. Ça, les animaux, les végétaux n'en ont pas. Ils ont une âme dans le contexte de souffle de vie. Parce que ceux qui ont le souffle de vie, vous avez les humains, les animaux et les végétaux. Ils respirent comme l'homme. On appelle ça en hébreu roi. Et il y a encore une autre roi qui est l'âme proprement dite, qui est une entité spirituelle immatérielle, qui est l'homme. Voilà, lorsque tu dis moi, le moi là, c'est lui, l'âme. Voyez-vous? Donc, c'est ce mot-là. Maintenant, lorsque vous collez ça, le roi, Hayom, si on traduit ça littéralement, c'est donc la partie de la soirée là. Donc la soirée, c'est la journée de l'âme. Voilà, la journée de l'âme. Vous voyez? Et le même mot aussi, roi, est utilisé pour parler de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà, en hébreu, pour parler du Saint-Esprit, on dit roi à Kodesh. Kodesh veut dire saint, roi veut dire esprit aussi. Ça, c'est spécial lorsqu'il faut parler du Saint-Esprit. Parce que roi ne veut pas dire esprit en hébreu. Esprit, en hébreu, ce n'est pas roi. Ça, c'est une grave erreur que les traducteurs et les théologiens ont introduit dans le domaine biblique. En hébreu, roi, c'est l'âme. L'esprit. En hébreu, parler de l'esprit. En hébreu, on dit neshama ou nekama. Ça veut dire esprit. Vous voyez, parce que dans nos Bibles, il y a eu inverse des traductions. Le corps, nefesh, dans nos Bibles, là où c'est nefesh, donc là où c'est nefesh, c'est ce qu'on a utilisé pour parler de l'âme. Ouais, dans nos Bibles, dans nos traductions. Vous allez voir, là où c'est nefesh, eux ils ont traduit âme. Là où c'est roi, c'est âme, ils ont traduit l'esprit. Alors qu'en hébreu, nefesh, ce n'est pas l'âme, c'est le corps, la chair. L'âme, c'est roi et l'esprit, c'est
Neshama ou Nekama. Voyez-vous? Mais lorsqu'il faut parler du Saint-Esprit, on n'utilise pas Nekama, on utilise Roi. Ah, en fait, vous comprenez. Donc, si vous étudiez l'âme, vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit est appelé Roi. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Et ce qui est encore magnifique, c'est que en français, nous on dit le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Au masculin. Mais en hébreu, on dit la Saint-Esprit, en hébreu. En hébreu, c'est pas le, c'est la. Bon, je ferme la parenthèse. Continuons. Ça, c'est une longue histoire. Continuons. Mais, c'est un esprit féminin, mais on l'appelle la. Continuons. Ça, c'est un autre élément. Vous voyez? Donc, on réalise véritablement que à partir des 18h jusqu'à... C'est l'heure ou la journée dédiée au spirituel, à l'homme intérieur. Pas pour dire, comme certains disent, parce que la vraie prière, c'est celle de la nuit. Non, c'est faux. Non, c'est pas parce que la prière de la journée, la prière de la nuit, c'est la même prière. Le problème de l'efficacité de la prière, ça ne dépend pas du temps. Non, ça dépend du degré de ton intimité avec Dieu. Voyez-vous? Mais cependant, la puissance du monde des ténèbres agit la journée à 10% seulement. C'est la nuit où ça agit à 100%. Voyez, non? Parce que pendant que la journée, les esprits exécutent ce qu'ils ont planifié la nuit. Et la nuit, c'est comme l'ouverture des démons. C'est leur moment d'activité. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'ouvre une deuxième parenthèse. Parce que dans le monde des ténèbres, j'ai dit, on a dit, chaque soir, chaque 18h, Dieu descendait pour avoir les comptes rendus, pour faire un audit à ses ouvriers, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, de Genèse 3, 8 là, Dieu n'était pas venu visiter. Il n'était pas venu pour la visite. Ah, il n'était pas venu pour visiter. Et si vous lisez le texte, vous allez remarquer ça. Il n'était pas venu visiter. Il n'était pas venu pour les comptes rendus, mais il était venu pour autre chose. Voyez-vous? Parce que le texte dit, on dit même, c'est même pas Dieu. Hein? Attention à la différence. Les autres fois, c'était il descendait. Mais ici, ce n'est même pas Dieu. Ah oui, si vous lisez bien le texte, on dit, c'est la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Ah, vous comprenez? Ce n'est pas Dieu en personne, mais c'est seule sa voix. Mais Dieu était où? Je laisse le devoir au frère Shadrach de réfléchir, puis il va nous répondre. Demain, il va nous répondre. Dieu était où? Cette fois-ci, Dieu n'est pas descendu. Mais Dieu a laissé sa voix. La voix de Dieu sillonnait le jardin. Ça parcourait le jardin. Ça ne venait même pas rencontrer Adam et Ève. Ça parcourait le jardin. Maintenant, Dieu était où? Il est resté où? Point d'interrogation. Frère Shadrach, tu réfléchiras au même point d'interrogation. Comme on dit en anglais, question mark. Question mark. Voyez-vous? Et le verbe parcourir utilisé là, en hébreu encore, c'est merveilleux. Voyez-vous? Le verbe là, utilisé en hébreu ici, parcourir, c'est un verbe bizarre. C'est mitalek. Voyez? Mitalek. M-I-T-H-A 2-L E, action, accent, comment on appelle? Action circonflexe, K-H, M-I-T-A, non, T-H-A, 2-L, E, action circonflexe, K-H, mitalek, c'est ce qui traduit notre verbe ici. Et lui-même, c'est le verbe, il vient du verbe halak. Il vient du verbe halak. Voyez-vous? Et ce verbe-là a deux sens. Son sens, bon, c'est marcher, se déplacer, se conduire. Voyez-vous? Ce qui est beau avec la Bible, c'est que dans le verbe halak ici, c'est conjugué. Bon, comment je peux nous expliquer ça en français?
on va utiliser, en français, on a deux, pour parler d'un verbe, on utilise en dehors des temps, des conjugaisons, on utilise des voix. En français, on a la voix active et la voix passive. Voyez-vous? Bon. Maintenant, en hébreu aussi, il y a, bon, c'est pas comme des voix, mais c'est des contextes. Et dans chaque contexte, ça change le verbe. Et ce verbe-là, halak, ici, lorsqu'il prend la forme de miltalek, c'est qu'il a été conjugué dans ce que j'appelle ici là. Bon, en hébreu, on appelle ça le radical. Hein? C'est qu'on va peut-être dire contexte. En hébreu, on appelle ça le radical. Ça s'est conjugué au radical yitpayel. Bon, il y a un radical comme ça, qu'on appelle le radical yitpayel. Voyez-vous? Et lorsqu'il s'agit du radical yitpayel qui nous donne miltalek, ça veut dire que ce verbe qui est marcher, c'est marcher. Donc ça devient marcher ou se dépêter, donc se déplacer de manière répétitive de long en large. Comprenez? C'est marcher de manière répétitive de long en large. On peut essayer de comprendre ça en français par le verbe se promener. Ouais, à peu près, on peut prendre l'image de se promener. Vous voyez, quelqu'un qui se promène. Parce que le verbe là, ici, ce verbe, au radical itpayel, ça veut dire que c'est une marche sans but précis. Vous avez compris? Donc c'est une promenade qui n'a pas de but précis. Voyez-vous un peu? Donc Dieu, lorsqu'il est descend là, il est plutôt, lorsqu'il il est venu dans l'Éden ce jour-là, il n'était pas venu pour rencontrer l'homme. Mais il n'avait pas de but précis. Sinon que, comme on dit, hein, on va dire qu'il était venu prendre de l'air comme ça. Donc, son travail, c'était de faire sillonner sa voix, que sa voix sillonne tous les jardins. Pas pour les comptes rendus, mais simplement, qu'on va dire avec le langage humain, donc Dieu était venu prendre de l'air comme ça. Voyez-vous? C'est sérieux. Voyez? Dieu était venu là. Et vous allez constater dans la Bible, ce verbe-là, voyez-vous, ce verbe est utilisé dans la Bible pour les gens qui ont marché avec Dieu. Voyez-vous, c'est curieux dans Genèse. On utilise ça, donc lorsqu'on dit X a marché avec Dieu, dans le texte de Genèse, c'est ce mot-là qu'on utilise. C'est ce verbe qui est utilisé en hébreu. Comprenez-vous? Pour nous faire comprendre que lorsqu'on parle de ce verbe mitalek, marcher ou se déplacer, ça veut dire que c'est lié à Dieu. Voyez, dans Enoch, on parle de ça dans Enoch. On dit, par exemple, si vous prenez Genèse 5, on dit Enoch marchait avec Dieu. C'est ce verbe qui est utilisé. Voyez-vous, c'est ce verbe qui est utilisé. Si vous prenez aussi Abraham, dans Genèse, je crois, 17, voyez, Dieu utilise ça pour Abraham. On dit aussi Abraham marcha. C'est le même verbe. Donc, on comprend que le verbe qui a été traduit par parcourir ici nous fait comprendre que ce verbe-là, c'est lié à Dieu. C'est Dieu qui se promène. C'est Dieu qui venait se promener. Pas pour les comptes rendus. Il vient se promener lui-même. Et lui reste quelque part, mais il envoie plutôt sa voix faire cette promenade dans les jardins. La voix seule sillonne le jardin. Mais pourquoi Dieu lui-même n'est pas venu la voir et la voix? Point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation. Voyez-vous? Et c'est important. Et en hébreu, ce verbe est, comme je dis tout à l'heure, on précise, ce verbe-là qui a été traduit par parcourir évoque pas une visite en mission. Non, c'est pas une visite en mission. C'est juste une visite, comme on va dire, de courtoisie. Voyez-vous? Une visite de courtoisie, mais qui n'a pas de mission. C'est pas une mission. Voilà. Vous avez tout compris. Voyez? Et la voix, c'est qui est utilisé en hébreu là, le mot là, la voix de l'Éternel. La voix. En hébreu, c'est le mot kol. Q-O-L. Q-O-L. Le mot kol. Kol Yahweh. Kol Yahweh.
Donc la voix de l'Éternel. Donc c'est le mot kol qui est utilisé ici pour évoquer la voix. Parce que vous devez maîtriser ces choses pour permettre à maman Elion de comprendre les questions qu'il a posées là, de comprendre ce petit texte. La voix, c'est kol, n'est-ce pas? Lorsque nous on écoute en français la voix, aussitôt on fait allusion à quelque chose, à la voix telle que je suis en train de parler là. Non. Parce que kol, en hébreu, ça évoque un son. Le son ou le bruit. Donc c'est un son. Donc c'est un son sans message. C'est un son, mais sans message. Vous avez compris, hein? L'hébreu bizarre. C'est un son. Ouais, c'est comme si tu écoutais un son, mais qui n'a pas de contenu. Mais c'est juste un son. Bon, en bon français, on va dire le bruit. Donc si on essaie de traduire, on va dire, comment on va dire ça? On va dire, les bruits de la voix de l'Éternel sillonnaient le jardin. Voyez-vous? Et ce n'est que plus tard. Bon, je descends encore plus profond. Pour qu'on comprenne avec l'hébreu seulement. Les bruits là, bon, ce ne sont pas les bruits, parce que lorsqu'on dit bruit, il y a un peu de confusion. Ce n'est pas les bruits comme bruit, non. C'est les bruits qui sont identiques au son d'un tonnerre. Vous avez compris? Le son du tonnerre, le son là. Voilà. Donc, dans le jardin d'Éden, la voix là, ce n'est pas la voix parlée, mais c'est une voix, un son de tonnerre qui sillonnait. Ok? Donc, Adam et Ève ont écouté le son du tonnerre. Ils ont compris que ça c'est la voix de Dieu, mais ils ont écouté le tonnerre qui sillonnait le jardin. Et c'est pourquoi, si vous lisez la suite, vous allez comprendre pourquoi ils se sont cachés. Parce qu'ils écoutaient le tonnerre. Imaginez-vous, comme on dit, le tonnerre de Dieu. Vous voyez, déjà le tonnerre, nos tonnerres physiques, dès que ça éclate là. Vous savez déjà comment ça fait. Il y a même des gens qui ont peur, qui fuient sous les tables. Parce que bon, sûrement ils se disent que comme le tonnerre libère la foudre. Et Adam et Ève, connaissant ces choses-là, lorsqu'ils ont écouté, ils ont compris que le son du tonnerre qui sillonne là, c'est pourrait que ça s'abatte sur nous. On doit aller se cacher. C'est ce qui leur a, comme on dit, ça les a apeurés. Voyez-vous, ils ont eu peur d'aller se cacher. Parce que le plus courant nous dit, Adam et Ève ont fui Dieu. Ils ont eu peur de la présence de Dieu. Non, ils n'ont pas eu peur de la présence de Dieu. Ils ont eu peur du son qu'émettait la voix de Dieu, le son de tonnerre. Ils n'ont pas fui la présence, ils ont fui le son là. Parce qu'ils se sont dit, comme nous aussi on le dira, comme c'est le tonnerre, on a péché contre lui. Le tonnerre risque de nous cramer. Ils ont fui. Parce qu'ils ont dit que le tonnerre libère la foudre sur eux. Ils ont fui. Ils n'ont pas fui la présence, mais ils ont fui la voix de l'Éternel. Et c'est la même chose que vous allez retrouver dans Exode, dans le livre d'Exode. Vous allez retrouver cette affaire-là. Vous allez retrouver ça dans Exode 19. Lorsque Dieu avait rassemblé tout Israël au pied du mont Sinaï pour leur donner la loi. Moïse était dans la présence de Dieu. Il écoutait le contenu du son, de la voix. Mais le reste du peuple écoutait les tonnerres et ils avaient peur. Vous voyez, Dieu parle, Moïse écoute le contenu. Moïse n'écoute pas le tonnerre, Moïse écoute la voix directe qui parle. Mais eux, le peuple, écoute les tonnerres. Vous voyez un peu, c'est la même chose qui se produit. Et aussi, c'est la même chose qui s'est produite avec Samuel. Lorsque Dieu va l'appeler dans Samuel 3, oui je crois. Dans Samuel 3 aussi, vous connaissez l'histoire. Lorsque Dieu appela Samuel 3 fois, voyez-vous, lorsque Dieu, dans 1 Samuel 3, oui 1 Samuel 3, le verset 4. Lorsque Dieu appela Samuel 3 fois. Voyez-vous, c'est le même son. Samuel écoutait les tonnerres qui parlaient. Voyez-vous. Maintenant, vous allez voir maintenant, dans Genèse, lorsque Dieu, la voix là, la voix tonnerrique,
est en train de sillonner le jardin. Et la voix va constater quelque chose. Jusqu'à là, la voix ne parlait pas. Voilà, on va essayer de parler français comme ça. C'est une voix qui n'émet qu'un son, le son de tonnerre. Mais la voix ne parle pas. Voyez-vous? La voix est en train de se promener dans le jardin. Maintenant, le propriétaire de la voix est resté quelque part. Et sa voix sillonne le jardin. Le bruit du tonnerre sillonne tous les jardins d'Éden. Et la voix va faire un constat. Quel est le constat? Que là où les responsables du jardin siégeaient, ils n'étaient pas là. Voyez-vous? La voix a constaté, on va dire le tonnerre a constaté que les responsables du jardin n'étaient plus à l'endroit qu'il fallait, où Dieu descendait pour les visiter ou parler avec eux à cet endroit-là. Qu'ils étaient plus. Alors, c'est là que la voix qui était le son du tonnerre va devenir une voix qui parle. Une voix avec un contenu. C'est là que on vous dira par la suite, l'Éternel dit. Hein? Le verbe dire là. C'est en hébreu, c'est le verbe dabar, qui est c'est l'antonyme de kol. Voyez-vous, non? Là maintenant, c'est une voix qui parle, qui donne un message. Vous avez compris, non? La différence. Et dabar, c'est le verbe parler. Donc c'est parler, pas parler comme ça seulement, mais c'est parler en donnant un ordre. Donc parler avec autorité. Et parler avec autorité, ça ne veut pas dire, comme on a compris ça, parler, tu utilises une voix autoritaire, tu grondes. Non. Non et non. Parce qu'on dit même que Jésus parlait avec une autorité. Maintenant, nous, on a pensé que c'est faire de notre voix qu'elle soit une voix grave. Non, c'est pas ça parler avec autorité. Parler avec autorité, c'est donner des ordres. C'est-à-dire que c'est parler en donnant des ordres. Donc, lorsque Dieu dit là, Dieu pose la question à Adam. Donc, il ne posait pas la question comme ça. Donc, il pose une question pour dire que la question là n'est pas une question. C'est une question qui doit être répondue parce que c'est un ordre. Là, Adam a écouté, mais Adam a cessé d'écouter le tonnerre. Ils ont maintenant écouté la voix correcte qui a parlé. Et la voix lui dit, où es-tu? Mais parce que lorsque la voix était tonnerre, la voix a constaté qu'ils avaient déserté leur poste. Mais pourtant, la voix n'était pas venue pour eux. Mais la voix a fait un constat. Et la voix a demandé, où es-tu? Hein? La voix pose la question. Et on va faire une troisième interrogation. La voix a dit, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Maintenant, si je pose la question. Parce que un pasteur m'a dit, Dieu a posé, il prêchait, il dit, Dieu a posé la question à l'homme. C'est pourquoi la femme ne compte pas devant Dieu. J'ai dit, pasteur, tu as menti, tu n'as pas lu la Bible, il faut bien lire la Bible. Va prendre la Bible hébraïque. Lorsque Dieu pose la question, Dieu n'a pas posé la question à l'homme ni à la femme. Mais Dieu a posé la question aux humains. Vous comprenez, non? Dieu n'a pas posé à l'homme individuellement. Dieu n'a pas posé à la femme individuellement. Mais Dieu a posé aux deux à la fois. Pourquoi? Mais simplement parce que les deux, lorsque Dieu les a créés, c'est Adam qui a nommé Ève, hein? C'est pas Dieu. Mais Dieu lui-même, on va le voir plus tard. Dieu lui-même, vous êtes dans Genèse 2, non, Genèse 5, verset 2. Lorsque Dieu crée l'homme, le masculin et le féminin, Dieu leur donne un nom. Dieu les nomme comme ça. Donc on va dire Dieu les surnomme comme ça. Dieu les appelle Adam. Donc Dieu, il appelait la femme Adam, il appelait l'homme aussi Adam. Ça veut dire ce qui nous donne humain. Donc Dieu les appelait humains ou hommes avec grand H. Donc Dieu a posé la question comme pour dire, les humains, où êtes-vous? Et comme il utilise le même mot, Adam, notre Adam, il dit, Adam, où es-tu? Donc il veut dire, vous les humains, vous êtes où? Il s'adresse, et c'est l'homme qui répond en premier. C'est pas parce qu'il a répondu en premier, il s'attire de lui, non. Non, parce que, même là aussi, bon, ça je garde ça.
Mais je vais effleurer ça. Demain, on va plus développer pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on va prier pour consacrer le mot. Voyez-vous, le mot employé, donc, si vous lisez en hébreu, Adam, dans la Bible, dans Genèse, on a 3 formes d'Adam. Hein. Bon, en français, vous ne saurez pas. Mais en hébreu, c'est différent. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Hein? Adam. Voilà. C'est ce que Dieu emploie. Et Adam, en hébreu, ça évoque les 2 sexes. Voyez, comme on va dire dans le langage aujourd'hui, l'homme avec grand H. Parce que les deux, c'est aux deux qu'on avait donné la responsabilité. Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 30. Dieu leur a dit, vous, multipliez-vous, remplissez. On n'a pas dit multiplie-toi, remplis-toi ou domine. Hein? On a dit vous. Dieu s'adressait aux deux. Si vous lisez bien Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu s'adresse aux deux. Donc les deux étaient des autorités. Voyez-vous? Voilà. Donc on va donner aux deux. C'est pourquoi c'est même précisé dans Genèse 5, 2. Que Dieu les a appelés. Bon, on dit nommer. Ce verbe nommer là, qu'on a dit nommer. En hébreu, c'est attribué un nom. Hein? Mais en hébreu, c'est le verbe kara. Or, kara veut dire donner un nom par rapport à ce qui a été déclaré avant. Comprenez, non? Donc c'est comme si, bon, dans le français, on ne va pas dire nommer, mais on va dire confirmer le nom qui avait déjà été nommé, été donné quoi. C'est ce qu'on utilise pour kara. Voilà. Bien, on va y revenir, ne vous en faites pas. Donc, c'était juste des parenthèses pour nous faire comprendre un élément important. Voyez-vous, un élément important dans cette logique de Dieu. Dans cette logique de Dieu. Il envoie d'abord le tonnerre, la voix apparaît un tonnerre où il ne dit rien. Et lorsqu'il constate qu'il y a un déclic, il y a quelque chose d'anormal, la voix sort. Si Adam et Ève étaient restés à leur endroit là, quelque chose d'autre allait se produire. Comme ils ont des accès, il fallait que la voix, qui sont là, on va dire comme la voix, non, là on dit la parole parlée. On va dire là, une voix audible, je pense, hein, une voix qui se fait entendre, hein, c'est audible, hein, je pense. Bon, comme ça. Pour demander, c'est ce que Dieu fait. Vous voyez, pour faire comprendre ici, on va revenir avec l'affaire de la soirée. Dieu, avant de visiter quelqu'un, bon, prenons la visite ou dans tous les sens, hein. Dieu, avant de visiter quelqu'un, il annonce d'abord sa venue. Il annonce sa venue. Il va d'abord annoncer sa venue pour te permettre à la personne concernée de prendre des dispositions. Après, lui, il viendra. Donc, il annonce sa venue pour t'alerter, te prévenir. Et si tu es prêt, et maintenant, lui, il vient. Donc, sa présence annonce d'abord. Après, lui, il viendra. Maintenant, imagine-toi, si la journée déjà, tu n'as pas prêté attention à la préparation, à sa sensi, on va dire quoi, à son alerte, pour que le soir, tu prennes le temps de te disposer, en tout cas, ça ne sera pas bénéfique pour nous. Voilà. Bien. Donc, on doit comprendre ces petites choses-là. Et dans nos Bibles, puisque lorsque Dieu pose la question, Adam répond, hein, l'homme, hein, l'homme répond. Il dit, dans nos Bibles, on dit j'ai entendu. C'est ça, non? Le verbe j'ai entendu. Non, en hébreu, ce n'est pas le verbe entendre, c'est le verbe écouter. Hein, c'est l'inverse, ce n'est pas entendre en français, c'est le verbe écouter. Donc Adam a dit, j'ai écouté. Et le verbe écouter là utilisé, c'est le verbe shama. Voyez-vous? C'est shamati. C'est le verbe shama. Or, ce mot shamati, c'est le même mot qu'on emploie en Israël pour parler de l'unicité de Dieu. Voilà pourquoi vous écoutez des expressions juives qui disent le shama d'Israël. C'est-à-dire que ça veut dire que Dieu est un. Maintenant, imaginez-vous,
Adam répond, j'ai écouté. Ça veut dire il ajoute le Shama. Il a écouté quoi? Il dit ça ta voix. Ça veut dire il désigne. Il dit, j'ai écouté que le Dieu qui est un. Hein? Le Dieu qui est un. J'ai écouté le Dieu qui est un. Quoi? Sa voix. Donc, j'ai écouté la voix du Dieu qui est un. Voyez un peu, hein? Réfléchissez ensemble. Il a écouté la voix du Dieu qui est un. Bon, imagine-toi, tu dis à quelqu'un, j'ai écouté la voix du Dieu qui est un. C'est-à-dire le son là, le chaman d'Israël là. Pourquoi le chaman dit Dieu est un? Oh, ça veut dire que il y a quelque chose, lorsque tu verras Dieu, tu diras que Dieu n'est pas un. Tu vas te donner l'idée, l'intention de comprendre que Dieu n'est pas un. Mais non, ce que tu vois ne te trompe pas. Malgré ce que tu vois là, il est un. Hein? Il est un. Il est un. C'est pourquoi j'ai posé la question au début. Dieu reste quelque part. Il envoie seulement sa voix parcourir le jardin. La voix là, la voix qui commence avec le son du tonnerre et qui devient un son audible. La voix passe. Mais le Dieu est resté quelque part. Bon, Adam a vu. Il s'est dit, ah, Dieu que j'ai comment? Il dit, est-ce qu'il y a deux dieux? Non, il dit non. C'est lui que je vois ici là. Hein? La parole que je vois ici là. C'est le même. C'est lui qui descend souvent là. C'est toujours lui. Il dit non. Dieu, je sais que tu es un. J'ai écouté. Voyez-vous? Donc, en résumé, Dieu était descendu ce jour-là. C'est simplement pour faire une balade. Peut-être pour contempler. Plus il n'y avait pas une mission spécifique. Voyez-vous? Voilà. C'était pour cette affaire-là. Dieu. J'ouvre encore une parenthèse. Déjà jusqu'ici, si maman Hélène se retrouve, j'ai déjà répondu à la question 1 jusqu'à la question 4. J'ai répondu. Bien. Maintenant, j'ouvre encore une parenthèse. Entre Genèse 2 et Genèse 3, il y a des années qui sont passées, il y a 40 ans. Donc entre Genèse 2 et Genèse 3, il y a 40 ans de séparation qui les séparent. Hein? Parce que souvent, les détracteurs de la Bible, lorsqu'ils vous diront, non, ici, donc, ils collent ça, ils pensent que Genèse 2, après venait l'autre jour, c'est la chute. Non. Adam et Ève, avant de chuter là, ils ont passé 40 ans dans le jardin d'Éden. 40 ans bien comptés dans le jardin d'Éden. Avant de mettre au monde. Hein? Parce que c'est après 40 ans qu'ils vont mettre au monde. Et avant de mettre au monde, ils ont eu le soin de jouir de leur, on va dire quoi? De leur intimité pendant 40 ans. Et les enfants sont venus après. Mais aujourd'hui, la science, les intellectuels du monde, les savants, les sages, nos traditions nous font comprendre que dans une relation maritale, le plus important sont les enfants. C'est une erreur grave. Non, non, non. Les enfants viennent en deuxième position. En premier lieu, c'est ton partenaire. C'est vous. Les enfants ne sont que votre conséquence, la conséquence de votre amour. Donc un enfant ne peut pas prendre la place d'un partenaire dans un foyer. C'est un danger grave que tout chrétien sérieux doit éviter. Même si aujourd'hui, en Europe, on prend des décisions comme ça, des lois qui mettent les enfants au-dessus des parents. Voyez, c'est l'inverse de la parole de Dieu. C'est une attaque cruciale contre le 4e commandement, je crois. Je crois le 4e commandement, qui nous demande, par enfant, vous devez honorer vos parents. Parce qu'il y a un pays européen ici, j'ai vu dernièrement, cette semaine seulement, ils ont voté une loi où l'enfant a désormais le droit de tabasser ses parents. Si les parents l'emmènent, si les parents lui donnent des instructions ou lui disent quelque chose, que lui, l'enfant, trouve que ça ne le convient pas. Si papa insiste, on demande à l'enfant, il doit taper le papa et il doit porter papa plainte. Parce que papa entrave ses lois. Hein? Ses droits. Voyez un peu où le monde nous amène. Hein?
comme ça a commencé dans ce pays-là, ça va se généraliser. L'ONU, lorsque l'ONU va prendre là, l'ONU va insérer dans les fameux droits de l'homme. Donc un enfant a maintenant le droit de taper ses parents. Parce que si papa dit non, je ne veux pas que tu fasses ça, l'enfant dit papa tu m'emmerdes. Et si papa insiste, tu tabasses ton père. Vous voyez comment le diable fait? Et c'est ce qu'on appelle développement. Ah moi mon fils, oh je vais te casser la gueule. J'accepterai la prison, qu'on me condamne à vie. Je vais d'abord te casser la gueule. Et puis après avoir cassé la gueule, je vais te maudire. Je vais te montrer que le pouvoir que j'ai, d'abord en tant qu'humain, que Dieu m'a donné en tant que parent, est plus puissant que la loi de ton état. Ah oui, parce que là maintenant le diable commence à se moquer de nous. Je vous assure, en tant qu'humain, que tu sois païen ou que tu sois chrétien, il y a un pouvoir naturel que Dieu a donné à tout parent. C'est Dieu qui a donné ça. Ah oui, ça les parents ne savent pas. Pourquoi? Mais parce que il y a plusieurs choses qui font que les parents puissent perdre cette puissance que Dieu a donnée là. Lorsque tu parles à un enfant, l'enfant ne t'écoute pas. Parmi les choses là, je crois que j'avais déjà enseigné ça. Parmi les choses, lorsque vous faites les rapports sexuels, évitez de faire le sucer-sucer. Vous avez compris. Évitez le sucer-sucer. Parce que le sucer-sucer est un piège qui fait perdre aux parents son autorité devant l'enfant. Donc le petit pouvoir que tu parles, que ton enfant t'obéisse. Parmi les choses qui t'enlèvent ça, il y a ça, le sucer-sucer. Vous avez compris. Aujourd'hui je suis gentil, j'emploie pas trop le mot là. Sucer-sucer là. On dit faut sucer. Parce que paraît-il que c'est là où il y a un grand plaisir. Satan est toujours intelligent. Là où il y a le grand plaisir là. Là où il y a l'interdit là, c'est là où vous ouvre les yeux pour dire c'est là où il y a le grand plaisir. C'est comme il a fait à Ève là. Il dit si vous mangez là, vos yeux s'ouvriront. Donc, si tu veux conserver ton pouvoir humain en tant que parent, ton autorité là, l'autorité parentale, évite les sucer. Même si elle te dit non, moi il faut ça, dis-lui, arrête de moi Satan. Vaut mieux perdre le foyer, mais tu gardes ton pouvoir parental. Voyez-vous, c'est comme ça. Je vous pose une question. Bon, on est africain, on va comprendre ça. Pourquoi nos parents là, bon, les oncles, puisqu'en Afrique, lorsque un parent, bon, pas père, mais en Afrique, l'enfant, l'autorité de l'enfant, c'est l'oncle. Pourquoi autrefois, les oncles, l'enfant, papa parle, l'enfant n'écoute pas. Mais lorsque l'oncle vient, l'enfant se dresse, s'aligne. Pourquoi? Mais c'est parce que les oncles connaissaient ce pouvoir-là, ils étaient disciplinés. Maintenant, depuis que la démocratie est rentrée partout, on dit les nouvelles méthodes, on vous donne. Mais on oublie que c'est lui qui nous donne ça, il sait ce qu'il fait. Il nous désarme. Voyez-vous? Voilà. Donc pour nous dire, dites aux enfants de faire attention. Satan leur envoie dans des malédictions gratuites. C'est d'abord ton partenaire et ensuite l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on a même dans des couples un monsieur qui, au lieu d'abord d'acheter une parcelle à sa femme, il achète à ses enfants. Il dit non, c'est privilège mes enfants. Monsieur, mais tu as une infraction devant Dieu. Tu as une infraction. Honore d'abord ton partenaire. Après, tu sauras comment honorer tes enfants. Voyez-vous? Donc, on doit faire attention. Voilà. Maintenant, je chute par les deux questions qui restent.